Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag Essonne sur Radio Sensation. Aujourd'hui dans notre émission, nous allons parler de la presse locale avec Teddy Vory. Bonjour. Bonjour Corentin. Vous êtes rédacteur en chef au Républicain de l'Essonne. Vous suivez depuis 2006 l'actualité dans notre département. Un petit rappel historique d'abord. Le Républicain de l'Essonne, c'est un journal fondé après la Deuxième Guerre mondiale, à la Libération. Le premier numéro est paru le 6 octobre 1944. Aujourd'hui, le journal couvre l'ensemble du département et sort tous les jeudis. On parle d'environ 20 000 exemplaires chaque semaine. On sait que la presse écrite ne se porte pas pour le mieux ces derniers temps. Alors comment le Républicain de l'Essonne, Teddy Vory, a-t-il surmonté cette période un peu compliquée qu'a été la crise du Covid ? Il a surmonté la crise en faisant son travail. C'est vrai que, comme tout le monde, on a été évidemment impacté par la crise sanitaire et le premier confinement. Mais voilà, on a aujourd'hui également, outre le journal papier, un site internet et voilà, on a su démontrer notre utilité en informant les gens sur ce qui se passait près de chez eux durant cette crise, les moyens pratiques d'aller acheter les produits locaux, de voir où on pouvait fournir des masques ou donner son aide, etc. Et toutes les initiatives citoyennes qui ont eu lieu pendant cette crise, on les a portées également médiatiquement, modestement à notre niveau. Mais voilà, c'était une bonne manière de montrer que la presse locale a un enjeu fort de faire vivre le territoire. Et voilà, c'est ce qu'on a fait avec moi et l'ensemble de mes collègues de la rédaction. Alors justement, aujourd'hui, combien de journalistes composent cette rédaction du Républicain de l'Essonne ? Donc, outre moi et ma collègue Marine Vialette, qui est également rédactrice en chef, donc c'est 8 journalistes au total qui composent la rédaction. Donc avec une répartition pour 2 de mes collègues au sport et puis pour le reste sur la vie locale, donc la vie des communes et puis l'actualité départementale et également les faits divers qui sont une part importante d'un journal et d'une presse locale. Alors justement, comment est-ce qu'on s'organise quand on doit couvrir un territoire grand comme l'Essonne pour couvrir l'ensemble du département et ne rien rater ? Ça, c'est un grand défi chaque semaine. Comment ne rien rater ? Ne rien rater, c'est impossible. On est forcément obligé de rater des événements, mais le maillage territorial que nous avons au Républicain et notre présence, vous l'avez dit, pour le journal depuis 1944, fait que on est connu sur le territoire, on a le lien et on sait où annoncer en amont les événements, où en montrer le visage en retour ensuite le jeudi dans nos éditions. Mais on travaille ardemment en lien avec le territoire, avec les élus locaux évidemment, les maires, mais également le monde associatif, les bénévoles, les entreprises également qui font vivre le territoire. On est en lien constant avec elles pour parler de ce qui se fait de bien sur le territoire. Alors les grands médias ont des fils AFP, ont des agences de presse qui leur relatent tous les faits. Vous, comment est-ce que vous faites pour remonter les informations ? C'est beaucoup de réseaux, j'imagine, c'est beaucoup d'implantations sur le territoire. Oui, c'est le réseau, c'est les liens et la connaissance des acteurs locaux qui font que on a les infos et des infos que personne n'a, puisque ce lien avec le territoire qu'on arpente avec mes collègues tous les jours. Vous pourrez demander à Arancourt, à Saint-Cyr-sous-Dourdan, quand est-ce qu'ils ont vu d'autres journalistes à part ceux du Républicain, ça risque sans doute d'être assez rare. Donc c'est ça notre force, c'est d'être présent sur le terrain et de cultiver ces liens avec tous les acteurs locaux qui font vivre les communes et le département. Quels sont les thèmes qui intéressent le plus les lecteurs du Républicain, qui reviennent le plus dans le journal ? Alors, les thèmes qui reviennent le plus, je pense que c'est tout ce qui est culturel, tout ce qui est loisir, effectivement, les choses les plus importantes, puisque les habitants, comme tout un chacun, veulent sortir le samedi, veulent se faire plaisir, etc. Donc, effectivement, les activités diverses, un accrobranche à Bruyères-le-Châtel, ou la base de loisirs à Étampes, et leurs activités, leurs nouveautés sont toujours appréciées de nos lecteurs. Ce qui est apprécié également, c'est quand on parle des commerces de bouche, des nouveaux restaurants,
et des choses qui se font parce que voilà, les Essonniens, comme tous les Français, sont gourmands, donc ils apprécient toujours voilà, ce genre d'articles. Le sport est aussi évidemment est un thème du journal. Quelles sont les équipes du département que vous suivez le plus? Alors mes collègues des sports suivent évidemment les équipes de haut niveau, donc que ce soit le rugby à Massy ou le handball, voilà, Fleury pour le foot évidemment, mais ils donnent également la part belle au sport local. Mon collègue Jérémy Andrieux voilà, s'attache chaque semaine à parler des petits clubs, des équipes qui voilà, font vivre le sport sur le territoire, de ces bénévoles qui s'engagent pour voilà, former les jeunes à des nouvelles pratiques sportives, à d'autres pratiques sportives. Donc voilà, c'est également une part importante de nos pages sport. Le journal sort tous les jeudis, alors comment est-ce qu'on s'organise pour le réaliser? Quels sont les délais de production et comment vous choisissez les sujets dans la palette des sujets que vous avez? Alors, comment on choisit les sujets? On fait déjà voilà, ce qu'on peut faire, donc tout simplement dans le temps imparti, parce qu'il y a beaucoup de sujets, et malheureusement, on arrive parfois à ne pas parler de tout. Donc voilà, on parle en priorité de ce qu'on a le temps de faire, voilà, de ce pourquoi on arrive à collecter des informations. La part essentielle, et après voilà, la deadline pour le journal qui sort le jeudi, il doit être terminé le mardi. C'est le mardi le jour du bouclage, le mardi le jour où on est le plus difficile à joindre bien souvent, mais voilà, donc c'est la deadline, et ce qui fait que pour nous faire parvenir des informations, si on veut qu'elles figurent dans les agendas loisirs ou dans les pages, c'est vrai que voilà, nous prévenir en amont, donc voilà, la semaine précédente, donc voilà, au plus tard le vendredi, dernier délai le lundi matin pour nous envoyer des infos, les faire figurer dans l'édition de la semaine. Il faut donc essayer d'anticiper un maximum. Exactement. Vous qui couvrez l'Essonne depuis 2006, alors selon vous, quelles sont les qualités et les défauts de notre département? Les qualités, il y en a beaucoup. C'est un département qui est très vert. Voilà, vu de province, bien souvent, on se dit l'Essonne, département de région parisienne, on s'imagine quelque chose de très urbanisé. Ce n'est pas le cas. De la verdure, on en retrouve aux quatre coins du département, et pas que dans le sud Essonne, même si évidemment on a des pépites comme le domaine de Méréville, le domaine de Chamarande, évidemment. Voilà, mais on a également d'autres endroits à découvrir dans le nord du département, à Saint-Jean-de-Bourgard, voilà, ou ailleurs avec Caillebotte. Il y a des choses magnifiques à découvrir dans le département, et on peut y vivre très agréablement. Et sur le côté des défauts? Et sur le côté des défauts, on est effectivement un département de région parisienne, donc ce qui implique bien souvent des difficultés de déplacement, donc voilà, avec des transports, quand on est en bout de ligne, comme dans le sud de l'Essonne, sur la ligne D ou la ligne C, c'est pas toujours très pratique. Voilà, les difficultés de circulation qui vont avec un département de grande couronne, qui est également un département de transit, hein. On traverse beaucoup l'Essonne, on le voit sur la Nationale 20. Et autre défaut, peut-être, j'ai même du mal à en trouver, voyez-vous. Alors vous avez depuis le temps et que vous couvrez ce département, j'imagine beaucoup d'anecdotes. Quel reportage, quel événement vous a le plus marqué en tant que journaliste? Quel reportage m'a le plus marqué? Évidemment, il y a toujours évidemment les visites ministérielles ou d'autorités qui sont toujours voilà, des moments forts. Donc, quand le ministre Darmanin vient, alors voilà, effectivement, pour de tristes événements, comme c'était le cas à Dourdan après une rixe mortelle à Saint-Chéron, c'est évidemment un temps fort, mais parmi les autres temps forts, on a le meeting aérien de la Ferté-Alais, qui est toujours un grand rendez-vous chaque année, voilà, avec l'avenue de la Patrouille de France et d'avions mythiques. Et voilà, des événements de ce type. Ce qui me marque le plus, je pense finalement, c'est les événements locaux qui ne sont pas forcément les plus médiatiques, mais les événements où les habitants se retrouvent, où on crée du lien. Je prends l'exemple le week-end dernier des intervillages à Saint-Cyr-sous-Dourdan, où voilà, 6 villages du Dourdanais voilà, se rencontrent pour une journée de sport, mais de sport dans un esprit de fair play et de création de lien social. C'est des temps forts dans la vie locale. Après les législatives, quels seront les grands événements à venir et à suivre dans le département pour ces prochains mois? Alors les prochains grands événements, voilà, ce sera la saison touristique, la saison estivale. Donc
voilà, de marquer les temps forts. Je crois qu'on a le festival Essonne en scène à Chamarande qui sera un temps fort à la rentrée de septembre, les Journées européennes du patrimoine qui sont toujours un grand moment dans la vie départementale. Et après, la vie continue. Et la vie continue. On va suivre ça aussi sur Radio Sensation. Merci beaucoup. Merci Corentin. D'avoir été avec nous. Donc, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef au journal hebdomadaire Le Républicain de l'Essonne. Et vous pouvez revoir ou réécouter cette émission en podcast audio ou en podcast vidéo sur notre site internet, sur notre application et sur notre chaîne YouTube aussi, Radio Sensation.